Malgré tout, j'ai bien fait de rentrer à Rancy dès le lendemain, à cause de Bébert, qui est tombé malade juste à ce moment. Le confrère Frolichon venait de partir en vacances. La tante a hésité et puis elle m'a demandé de le soigner quand même, son neveu. Sans doute parce que j'étais le moins cher parmi les autres médecins qu'elle connaissait. C'est survenu après Pâques. Il commençait à faire bon. Les premiers vents du sud passaient sur Rancy, ceux aussi qui rabattent toute l'essuie des usines sur les croisées des fenêtres. Elle a duré des semaines, la maladie de Bébert. J'y allais 2 fois par jour pour le voir. Les gens du quartier m'attendaient devant la loge. Sans en avoir l'air et sur le pas de leur maison, les voisins aussi. C'était comme une distraction pour eux. On venait pour savoir de loin si ça allait plus mal ou mieux. Le soleil qui passe à travers trop de choses ne laisse jamais à la rue qu'une lumière d'automne avec des regrets et des nuages. Des conseils, j'en ai reçu beaucoup à propos de Bébert. Tout le quartier, en vérité, s'intéressait à son cas. On parlait pour et puis contre mon intelligence. Quand j'entrais dans la loge, il s'établissait un silence critique et assez hostile, écrasant de sottises surtout. Elle était toujours remplie par des commères amis, la loge, les intimes, et elle sentait donc fort le jupon et l'urine de lapin. Chacun tenait à son médecin préféré, toujours plus subtil, plus savant. Je ne présentais qu'un seul avantage, moi, en somme, mais alors celui qui vous est difficilement pardonné, celui d'être presque gratuit. Ça fait tort aux malades et à sa famille, un médecin gratuit, si pauvre soit-elle. Bébert ne délirait pas encore. Il n'avait seulement plus du tout envie de bouger. Il se mit à perdre du poids chaque jour. Un peu de chair jaunie et mobile lui tenait encore au corps en tremblotant de haut en bas à chaque fois que son cœur battait. On aurait dit qu'il était partout, son cœur, sous sa peau, tellement qu'il était devenu mince, Bébert, en plus d'1 mois de maladie. Il m'adressait des sourires raisonnables quand je venais le voir. Il dépassa ainsi très aimablement les 39 et puis les 40 et demeura là pendant des jours et puis des semaines, pensif. La tante à Bébert avait fini par se taire et nous laisser tranquilles. Elle avait tout dit ce qu'elle savait. Alors elle allait pleurnicher, déconcertée, dans les coins de la loge, l'un après l'autre. Du chagrin enfin lui était venu tout au bout des mots. Elle n'avait pas l'air de savoir qu'en faire du chagrin. Elle essayait de se le moucher, mais il lui revenait son chagrin dans la gorge et des larmes avec, et elle recommençait. Elle s'en mettait partout, et comme ça, elle arrivait à être encore un peu plus sale que d'habitude, et elle s'en étonnait. Mon Dieu, qu'elle faisait. Et puis c'était tout. Elle était arrivée au bout d'elle-même à force de pleurer, et les bras lui retombaient, et elle en restait bien ahurie devant moi. Elle revenait quand même encore un bon coup en arrière dans son chagrin. Et puis, elle se redécidait à repartir en sanglotant. Ainsi, pendant des semaines que ça a duré, ces allées et venues dans sa peine.
Il fallait pressentir que cette maladie tournerait mal. Une espèce de typhoïde maligne, c'était, contre laquelle tout ce que je tentais venait buter, les bains, le sérum, le régime sec, les vaccins. Rien n'y faisait. J'avais beau me démener, tout était vain. Bébert passait, irrésistiblement emmené, souriant. Il se tenait tout au bout de sa fièvre comme en équilibre, moi, en bas, à cafouiller. Bien entendu, on conseilla un peu partout et impérieusement encore à la tante de me liquider sans embâge et de faire appeler en vitesse un autre médecin, plus expérimenté, plus sérieux. L'incident de la fille aux responsabilités avait été retenu à la ronde et commenté énormément. On s'en gargarisait dans le quartier. Mais comme les autres médecins avertis de la nature du cas à Bébert se défilèrent, je demeurai finalement. Puis qu'il m'était échu Bébert, je n'avais qu'à continuer, songeait-il justement les confrères. Il ne me restait plus en fait de ressources qu'à aller jusqu'au bistrot pour téléphoner de temps en temps à quelque autre praticien, par-ci, par-là, au loin, que je connaissais plus ou moins bien dans Paris, dans les hôpitaux, pour leur demander ce qu'ils feraient, eux, ces malins, ces considérés, devant une typhoïde comme celle qui me tracassait. Ils me donnaient des bons conseils tous, en réponse, des bons conseils inopérants, mais j'éprouvais quand même du plaisir à les entendre se donner du mal, ainsi, et gratuitement, enfin, pour le petit inconnu que je protégeais. On finit par se réjouir de pas grand-chose, du très peu que la vie veut bien nous laisser de consolant. Pendant que je raffinais ainsi, la tente à Bébert s'effondrait de droite à gauche au hasard des chaises et des escaliers. Elle ne sortait de son ahurissement que pour manger. Mais jamais, par exemple, elle ne passa au travers d'un seul repas, il faut le dire. On ne l'aurait d'ailleurs pas laissé s'oublier. Ses voisins veillaient sur elle. Ils la gavaient entre les sanglots. Ça soutient, qu'il lui affirmait, et même qu'elle se mit à engraisser. En fait, d'odeur de choux de Bruxelles, au plus fort de la maladie de Bébert, ce fut dans la loge une véritable orgie. C'était la saison et il lui en venait de partout en cadeau des choux de Bruxelles, tout cuits, bien fumants. Cela me donne des forces, c'est vrai, qu'elle admettait volontiers, et ça fait bien uriner. Avant la nuit, à cause des coups de sonnette, pour dormir plus légèrement et entendre le premier appel tout de suite, elle se gavait de café. Comme cela, les locataires ne le réveillaient pas, Bébert, en sonnant des 2 ou 3 fois de suite. Passant devant la maison le soir, j'entrais pour voir si tout ça n'était pas fini des fois. Vous croyez pas que c'est avec la camomille au rhum qu'il a voulu boire chez la fruitière le jour de la course cycliste qu'il l'a attrapé, sa maladie, qu'elle supposait tout haut, latente? Cette idée la tracassait depuis le début. Idiote. Camomille, murmurait faiblement Bébert, en écho, perdu dans la fièvre. À quoi bon la dissuader? J'effectuais une fois de plus les 2 ou 3 menus simulacres professionnels qu'on attendait, et puis j'allais reprendre la nuit, pas fière,
parce que, comme ma mère, je n'arrivais jamais à me sortir entièrement innocent des malheurs qui arrivaient.